Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais vous présenter une technique qui repose sur le schéma d'Orag, qui a pour principal outil de résolution le schéma d'Orag, mais qui utilise aussi la méthode d'or. Et ce, pour résoudre une équation différentielle linéaire polynomiale de type a de x par u de x plus b de x par v de x égale plus cd de a de x b de x, avec a et b de x sont des polynômes connus, alors que u de x et v de x sont à déterminer. Pour cela, je vais m'appuyer sur un exemple. Soit à trouver u de x et v de x, connaissant a de x qui est un polynôme de 4e degré, b de x est un polynôme de 3e degré. Alors, la première étape consiste à faire des divisions successives jusqu'à obtenir le PGCD non nul, le dernier PGCD non nul de la division successive à partir du polynôme a de x et b de x. La première division, on le fait avec a de x et b de x. On prend a de x comme dividende, b de x comme diviseur, on place le dividende horizontalement, le diviseur verticalement, et on fait la division suivant la méthode d'or. Voici a de x, les coefficients de a de x. On a la constante. On commence par la constante la plus à gauche, celle de x au carré, le coefficient de x3 et le coefficient de x4. Si dans cette expression, tel ou tel monôme ne figure pas, il faut porter la colonne correspondante, mais avec un 0. Ce n'est pas le cas pour cet exemple. Je prends b de x. Je vais l'inscrire dans la même technique verticalement. On commence par le plus haut degré, le coefficient du plus haut degré, et on descend vers le coefficient du plus bas degré. Donc on va avoir une matrice colonne. 2, 5, 5, 3. Je lance l'opération de la division. Alors pour cela, je prends le coefficient du plus haut degré de a de x, du dividende, je le divise par le coefficient du plus haut degré du diviseur, c'est-à-dire c'est b de x. 2 divisé par 2 égale 1. J'inscris le 1 sur le 2. Évidemment, avant de faire cette démarche, j'allais oublier que puisque c'est un polynôme de 3e degré, on prend le dividende, c'est-à-dire ici c'est a de x. Le coefficient de la constante, il est là. Je compte 3 colonnes. Une colonne de 3. Pourquoi 3 colonnes? Parce qu'on a un diviseur qui est un polynôme de degré 3. Donc je compte 1, 2, 3. Et à la droite de cette colonne, je trace une barre d'or verticale. Celle qui est montrée ici en noir et qui va encore mieux apparaître tout à l'heure. Alors, donc je disais 2 divisé par 2 égale 1. Je multiplie ce 1 par ce 5. Je vais avoir 5. Je change le signe. Je vais avoir moins 5. Plus 11, c'est 6. Divisé par 2. Et je divise par 2. Je vais avoir 3. Je lance encore l'opération. 3 par 5, c'est 15. 1 par 5, c'est 5. 15 plus 5, 20. Je change le signe. Moins 20. J'ajoute à 10. On va trouver moins 10. Comme ce dernier résultat, c'est-à-dire cette dernière somme algébrique, moins 10, se trouve, on est en train de parler d'une somme qui sera fixée à gauche de cette barre d'or. Donc, il n'y a pas lieu de le diviser par le coefficient du plus haut degré du diviseur. Si c'était le cas, si elle était à droite de cette barre d'or verticale, j'aurais divisé par le coefficient du plus haut degré. Donc je trouve moins 10, je porterai carrément. Je ne divise pas par moins 2. Moins 10. Alors, ce moins 10 là est situé à gauche de cette barre d'or. Donc au lieu de lire moins 10 à ce niveau-là, je vais dire 0. Je dis 0 multiplié par 5. Ça sera 0. Et 3 fois 5, 15. Et plus 1 par 3. C'est-à-dire la somme, c'est 18. 18. Je change le signe. Moins 18. J'ajoute moins 5. On aura moins 23. Moins 23, comme cette somme se trouve à gauche de cette barre d'or, je n'aurai pas à diviser par ce 2. Donc j'inscris carrément moins 23. Moins 23. Je dis la même technique comme pour le moins 10. Ce sera, au lieu de moins 23, je lis 0 par 5, ce sera 0. Moins 20, moins 10, au lieu de moins 10, ce sera 0. 0 par ce 5, ce sera 0. Et 3 fois 3, 9. 9 que j'ajoute, que je change de signe, moins 9, que j'ajoute à moins 3, ce sera moins 12.
Il n'y a pas lieu de diviser par ce 2. Ainsi, on a fait la première division euclidienne entre a de x et b de x. On a trouvé comme quotient, les coefficients du quotient, ils sont là. Autrement dit, celui de x, c'est 1, et la constante égale 3, alors que le reste est un polynôme de second degré, puisqu'on a moins 10x au carré, moins 23x et moins 12. On va faire une deuxième division euclidienne. Entre quoi? Entre le diviseur de tout à l'heure qui devient dividende, c'est-à-dire b de x, je le diviserai par le reste obtenu lors de cette division euclidienne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je porte ce polynôme, les coefficients de ce polynôme de b de x à ce niveau-là, immédiatement après. Donc, je vais avoir 2, 5, 5, 3. Et ce moins 10, moins 23, moins 12, le reste de la division euclidienne, je le porterai à ce niveau-là. Moins 10, moins 23, moins. Je sépare toujours par une barre le premier coefficient du plus haut degré du diviseur, du nouveau diviseur, avec les autres coefficients, et je lance l'opération. Je dis 2 que je divise par moins 10. Je vais avoir moins 2 dixièmes. En simplifiant, on va trouver moins 1 cinquième. Je porte la valeur. Moins 1 cinquième. Je prends ce coefficient, moins 1 cinquième, que je multiplie par moins 23. On va trouver 23 cinquièmes. 23 cinquièmes, je change de signe. Moins 23 cinquièmes. J'ajouterai à 5. Il est facile de vérifier, ce sera 2 cinquièmes. 2 cinquièmes que je diviserai. Enfin, on va obtenir 23 cinquièmes, moins 23 cinquièmes plus 5, c'est-à-dire plus 25 sur 5. On va trouver 2 cinquièmes. Ce 2 cinquièmes que je diviserai par moins 10. On va trouver moins 1 sur 25. En effet, 2 sur 5 par 1 dixième. Par 1 dixième, le signe moins, c'est moins. En simplifiant par 2, on trouvera 1 sur 5 par 5, c'est-à-dire 1 25e, avec le signe moins. Je continue. Je prends ce coefficient, je le multiplie par moins 23, plus ce coefficient que je multiplie par moins 12. La somme, cette somme, je l'ajoute à 5. Je trouverai comme résultat, 42 sur 25. Là, il n'y a pas lieu de diviser par moins 10, puisque ce nombre-là se trouve à gauche de cette barre de bord. Maintenant, ce coefficient qui se trouve à gauche de cette barre, je le remplace mentalement par un 0. Il sera multiplié par 23, donc il donnera 0. Je vais avoir moins 1 25e multiplié par moins 12. On va avoir 12 25e. 12 25e que je change le signe, moins 12 25e, que j'ajoute à 3. Tout calcul fait, on va se trouver avec 63 sur 25 comme résultat. Il n'y a pas lieu de diviser par moins 10. Donc on a obtenu une deuxième division euclidienne entre le b de x et le reste que nous avons trouvé dans la division euclidienne précédente. On obtient un quotient, c'est-à-dire moins x sur 5, moins 1 sur 25, et on obtient un reste, 42 sur 25x plus 63 sur 25. Alors je vais prendre le diviseur précédent de ce diviseur. Je le porterai comme il devient dividende. Je le porterai, il va devenir dividende. Le quotient, le reste de la division, 42 sur 25x plus 63 sur 25, il devient dividende. Je le porterai à ce niveau-là. On aura 42 sur 25, 42 sur 25 et 63 sur 25, 63 sur 25. Je sépare la première colonne, le premier coefficient des autres par la barre, donc elle sera confondue avec celle qui précède. Je dis, comme il y a un seul élément, un polynôme de degré 1, à partir de ce deux coefficient de la constante, je me déplace d'une colonne, c'est-à-dire je trace la barre d'or verticale. Et je lance l'opération. Je dis moins 10 que je diviserai par 42 sur 25. Je vais trouver, tout calcul fait, moins 125 sur 21. Je divise maintenant, je me prends moins 125 sur 21, que je multiplie par 63 sur 25. Le résultat, je change le signe. Le résultat que j'obtiendrai enfin, j'ajouterai moins 23. Tout le monde peut vérifier qu'on va trouver moins 100 sur 21. En fait,
comment peut-on faire facilement ces opérations élémentaires? Peut-être ils sont un peu déroutants, peut-être ils apparaissent, mais au moyen d'une calculatrice, maintenant toutes les calculatrices sont prévues avec cet élément. Alors si je prends une calculatrice, toutes les opérations peuvent se faire facilement au moins cette touche. A, B, j'ai une calculatrice là, une calculatrice, je touche la touche A, B sur C, permet de calculer. En effet, par exemple, si j'ai 1 divisé par 3 plus, j'inscris le 1, j'inscris 1 divisé, donc au lieu de dire divisé, je fais ABC, 3 plus, par exemple, 5 septièmes. 5 ABC septième en mettant égal, elle va nous donner le résultat, la fraction. Je laisse le choix à chacun pour comment mener les calculs. Alors, je poursuis. Je prends ce coefficient-là, je multiplie par 63 sur 25. Une fois qu'on a établi les calculs, je change le signe. J'ajouterai moins 12. Alors, moins 12, je ne devrais pas diviser par 42 sur 25. Alors que les deux précédents, chaque fois, on divise par 42 sur 25. Alors, à ce niveau, je ne divise pas. Je vais trouver, comme par hasard, un 0. Donc, le reste de la division qui est égal à 0. Ce qui veut dire que le PGCD de A et B, c'est le reste non nul précédent. Autrement dit, 42 sur 25x plus 63 sur 25. Ainsi, on a terminé les divisions successives selon l'algorithme d'Euclide. Il nous reste à faire la remontée. On va procéder au calcul de la remontée. Alors pour cela, je commence par inscrire un 1 qui correspond à bêta n égale 1. La deuxième ligne, je vais porter le coefficient, puisque ceci, on a dit que cette ligne doit être ne pas payer en compte, puisqu'on a trouvé un 0. Donc, y compris la division. Tous les éléments de la division qui ont participé à la division ne doivent pas être pris en compte. Donc, on a ce quotient, il est là. Je prends le quotient et je change le signe. Donc, moins 1 cinquième devient 1 cinquième. Moins 1 25e devient 1 25e. Alors, je vais multiplier ce polynôme, ceci par le 1. Il va me donner ce résultat. Par la suite, ce résultat-là, je vais le multiplier par, il devient bêta 2, bêta n-1, bêta n-1. Puisque ceci, bêta n égale 1, bêta n-1. Ce bêta n-1, je vais multiplier par le quotient auquel on change le signe. Le quotient, il est là, 1 et 3. Donc, je change le signe, il deviendrait 1 et moins 1 et moins 3. Et moins 3. Moins 1 et moins 3. Maintenant, je vais multiplier ce polynôme, ou bêta n moins 1, par ce quotient. On multiplie ce nombre par ce nombre-là. Ce nombre par ce nombre. Et on va se trouver avec moins 1 cinquième. Plus exactement, moins 1 cinquième. En multipliant maintenant ce nombre, plutôt ce nombre par ce nombre et ce nombre par ce nombre. C'est-à-dire 1 sur 25 par moins 1 et moins 1 cinquième par 3. 1 cinquième par moins 3. Si vous faites la somme, on trouvera que c'est égal à moins 16 sur 25. Parce qu'en réduisant le même dénominateur, on va trouver moins 1 25e et plus, on multiplie par 5, moins 16 sur 25. Maintenant, pour obtenir ce résultat, je fais 0 par 1, voire par moins 1, et 1 sur 25e par moins 3. Je vais trouver moins 3 sur 25. Moins 3 sur 25. J'ajouterai bêta n plus 1. On va trouver moins 3 sur 25 plus 1. Plus 1. On va trouver 22 sur 25. Ainsi, on a obtenu U de x et V de x. Je relève de ce tableau, U de x égale x sur 5 plus 1 sur 25 et V de x moins x sur x au carré sur 5
moins 16 sur 25x et plus 22 sur x. Alors, on peut toujours se poser la question, il y a lieu de vérifier nos calculs. Alors, je procède au calcul. Je vais multiplier A de x, plutôt B de x par V de x. B de x par B de x. Je porte les coefficients de B de x. 2, 5, 3, 5, 3. 2, 5, 5, 3. Je les porte à ce niveau-là. Je porte les coefficients de V de x. De V de x. Moins 1 cinquième, moins 1 cinquième, moins 16 cinquième et 22 25e. 22 25e. Alors, comme c'est un polynôme de degré 2, j'ajoute deux colonnes de 0. Et je multiplie 2 par moins 1 cinquième. Ça sera moins 2 cinquième. Pour obtenir ce résultat, je fais 5 par moins 1 cinquième, on va trouver moins 1, et 2 par moins 16 25e, c'est-à-dire moins 32 25e. En faisant la somme, on va trouver moins 57 25e. Et on poursuit le calcul. Pour avoir ce résultat, je fais 5 par moins 1 cinquième, 5 par moins 16 25e et 2 par 22 25e. La sommation nous donne ces différents résultats. Je fais le même produit A de x par U de x. A de x, je porte les coefficients de A de x. 2, 11, 10, moins 5, moins 3. 2, 11, 10, moins 5. On regarde un peu plus, moins 3. Et j'ajoute une colonne. Pourquoi j'ajoute ce 0? Parce que je vais le multiplier par U de x. C'est un polynôme de degré 1. Donc j'ajoute une colonne. Et je fais 2 par 1 cinquième, c'est 2 cinquième. 11 par 1 cinquième plus 2 par 1 25e. La sommation 57, etc. Alors lorsque je fais la sommation des résultats en rouge, moins 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes égale 0. Moins 57 25e c'est 0. Ceci 0. Ceci 0. La somme de ce terme, 62 25 moins 4 sur 25e. On trouvera 42 sur 25. 66 25e et moins 3 sur 25. On trouvera 63. Autrement dit, ce sont les coefficients du PCCD. On a exactement le PCCD. 42 sur 25x, 42 sur 25x, plus 63 sur 25. Telle est la démarche qu'il faut appliquer, qu'on peut appliquer pour déterminer ou pour résoudre une équation différentielle linéaire avec comme second membre PGCD de A de x et B de x. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.